بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى Bismillahirrahmanirrahim, Surat al-A'la, Surat le Très-Haut. Donc c'est une sourate qui est descendue à la Mecque. Donc pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait à la Mecque, elle se compose de 19 versets et c'est la sourate 87 dans le Coran et numéro 8 dans l'ordre chronologique de révélation. Ce qu'il faut aussi savoir de cette sourate, c'était une des sourates préférées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prie avec sallallahu alayhi wa sallam quasiment chaque vendredi, ainsi que les deux Eid, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, et ainsi que dans la prière de la nuit. Donc on passe au premier verset, Sabbih isma rabbikal a'la, glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut. Donc le premier mot, Sabbih, du verbe sabbaha, qui signifie glorifier. Ici, c'est un ordre donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à toute l'humanité de glorifier son Seigneur. Bon à savoir. Donc il faut savoir qu'il y a trois catégories quand un verset est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première catégorie, c'est quand le verset est uniquement adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple dans sourate l'ouverture, Alam nashrah laka sadrak. La deuxième catégorie, c'est quand le verset est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à tout le monde. Comme dans ce verset-ci, Sabbih isma rabbikal a'la, glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Et la troisième catégorie, c'est quand le verset est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à une certaine catégorie de personnes, comme par exemple dans sourate al-Talaq, sourate le divorce, Ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisa fattaliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda. Donc ici, il nous montre une règle de jurisprudence. Donc c'est adressé à une certaine catégorie de personnes. Donc on passe au deuxième et au troisième mot, Isma Rabbik. Ici, Isma Rabbik, le nom de ton Seigneur. Ici, le nom de ton Seigneur regroupe 4 éléments avec lesquels on peut glorifier Allah. Donc le premier, c'est ses attributs. Donc on sait que Allah Azza wa Jal a des mains, mais comment elles sont, Allahu A'lam. Le deuxième, c'est ses adjectifs, Al-Karim, Al-Rahim. Le troisième, c'est ses noms, Allah, Al-Malik, Al-Quddus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Quiconque parvient à les compter, en croyant à leur signification et en agissant de conséquence, entrera au paradis. Sahih al-Bukhari 2736. Et le dernier, c'est ses actions. Comme par exemple, Allah Azza wa Jal, il descend au premier ciel, le dernier tiers de la nuit. Je vous mets le hadith tout de suite. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, notre Seigneur, l'exalté et le Très-Haut, descend chaque nuit au ciel le plus bas, à l'heure du dernier tiers de la nuit, et dit, qui m'invoque pour que j'accepte son invocation, qui me demande pour que je lui donne, qui sollicite mon pardon pour que je le pardonne. Ceci est un hadith sahih qui se trouve dans Sahih al-Bukhari 1145. Et on passe au dernier mot du verset, Al-A'la, le plus haut. Donc Al-A'la, c'est le superlatif d'un des noms de Allah. Donc Al-Ali, l'élevé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit sur ce verset, Ij'aluha fi sujudikum. C'est-à-dire, dites-la dans vos prosternations. Et quand le dernier verset de la sourate La Vérité est descendu, Fasabbih bismi rabbikal azim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, Ij'aluha fi ruku'ikum, et pratiquez-la dans vos inclinaisons. Barakallahu fikum à tous. Donc le prochain verset, Alladhi khalaqa fasawwa. أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى